Gabrielito, Oui. ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Laisse ce que tu es en train de faire et tu vas tout de suite au bureau de change. Et tu changes cet argent en dollars. Très bien. Je n'ai pas ma carte d'identité sur moi, ils vont sûrement me la demander. Tu veux que je fasse quoi avec tous ces dollars? Bah, que tu les ramènes. Et quand tu reviens, tu me préviennes quand tu es ici. Rodrigo a été très dur avec moi. Il m'a dit que je me cachais sous une carapace pour ne pas me sentir vulnérable et qu'il m'aime même beaucoup plus que je ne m'aime moi-même. Quoi? Tu es d'accord avec ce qu'il m'a dit? En vérité, oui. Tant mieux que Rodrigo ait pu te dire ça. C'est bien que tu les aies entendus, ma fille. Ah maman, mais comment tu peux dire un truc pareil? Mais en vrai, c'est une bonne chose. Tu sais à quel point j'aurais voulu que ce soit moi qui te dise ça, mais à chaque fois que j'essaie de te parler, tu ne veux pas m'écouter. Tu prends ça à la légère, mais regarde. Je suis très contente que les paroles de Rodrigo t'aient touchée. Ah ouais. Trop bien! Bravo, bravo. Ouais. C'est ça. Voilà. Merci Joyeux Bravo. anniversaire. Ce soir, on continue la fête, ça te dit? Tu vas venir? Allez, s'il te plaît, viens, ça va allez, être trop bien! C'est que... S'il te plaît! Ouais, pourquoi Voilà, pas. trop bien. C'est quoi le plan? On n'a encore rien organisé, mais on peut chercher où se retrouver. Dès qu'on sait alors, on te tient au courant. Bon, si vous voulez, ça peut être chez moi. Sérieusement? Bien sûr, on se retrouve chez moi, Très pas de bien, souci. parfait. Bravo, bravo. Tu sais, tu peux pas simplement compter sur l'amour d'un homme pour être heureuse. Non, ma fille. Tu dois être heureuse par toi-même et pas à travers un homme. Tu devrais peut-être te lancer dans quelque chose, un projet à toi, un objectif dans ta vie. Pense-y, ma chérie. Pourquoi pas? Tu t'es jamais demandé si tu avais envie d'avoir une boutique? Si tu veux créer, tu es très douée pour ça. Si tu veux repartir à Londres, tu dois planifier ton avenir, ma fille. Vraiment, pense un peu à ta vie. C'est à toi d'en faire quelque chose et personne d'autre. C'est toi qui construis ta propre vie. N'oublie pas. Ma chérie. Bonjour, ça va? Salut! Eh, regarde. C'est arrivé chez toi, ça. Pour moi? Ouais. Ah! Ah, c'est mon téléphone! Ton téléphone? Comment? Ah, mais qui l'avait, Cécilia? Tu ne m'avais pas dit qu'il était cassé, non? C'était quand j'étais chez les flics qui essayaient de m'aider à retrouver des photos qu'ils ont prises ce jour-là, où on m'a droguée et je me suis réveillée nue. Cécilia, on t'a prise en photo toute nue? Mais pourquoi tu m'as rien dit plus tôt? Oh, Caridad, c'est juste que j'ai trop honte, voilà. D'accord, mais alors quoi? Tu sais qui les a prises au juste? C'était qui Ouais. alors? Ton cousin Umberto. J'ai les dollars avec moi. Parfait. J'ai ordonné qu'on garde Joachim à l'œil jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi il t'a demandé de voir ses dollars. Parfait. Je te tiens au courant si j'apprends autre chose. Oui, j'ai besoin d'un service. Prends des photos de l'argent, s'il te plaît. Faut vérifier les numéros et remonter jusqu'à leur destination. Très bien, oui. Quoi? Non mais franchement, tu vas pas dire ça de mon cousin. Arrête de dire des trucs pareils, sérieux. Il a fait ça parce que je l'ai repoussé. Il était hors de lui. Hier, j'ai presque tout balancé, mais je suis pas arrivée, non. J'ai pas pu. Il a dit qu'il ferait du mal à ma mère si je parlais. Oh, non, non. Écoute, pardonne-moi s'il te plaît. S'il te plaît, excuse-moi. Je t'assure que je pensais pas du tout que c'était lui le coupable. Vraiment. Je croyais juste que t'avais un peu de rancune contre lui ou que t'étais pas dans ton assiette. Mais jamais j'aurais imaginé que... Comment ça? Il serait aussi mauvais, mais enfin, c'est pas un flic, lui. Bah, tu vois bien que non. Et maintenant, je me sens entre ses mains. Et il peut se servir de ces photos contre moi n'importe quand. Non, pas mon cousin, franchement, j'aurais jamais dû te le présenter. Oh non, Carrie, non, 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 ce n'est pas ta faute, tu sais. Bien sûr que c'est de ma Non. faute, bien sûr. Juste... Non, je veux pas... Je ne veux plus jamais entendre parler d'Umberto dans ma vie.
et d'aucun autre homme. Joaquin, tiens. Merci. T'inquiète pas, c'est sûr. Mais garde en tête qu'elle peut quand même changer d'avis. Comment ça va? Elle n'est pas venue à l'école aujourd'hui. On devait le présenter aujourd'hui, et hier on a bossé dessus ensemble. Même si elle avait déjà validé la matière, pour elle c'était super important de le présenter. Je sais, mais vu qu'on lui a pris son téléphone, j'ai aucun moyen de la joindre. J'allais justement passer chez elle. Si vous voulez, je vous appelle après. Ouais. Il vient tout juste de partir avec l'argent. Je contacte mon équipe et je pars sur le champ. Orlando m'a signalé que Dante compte vendre la maison, c'est vrai? Oui, c'est son plan. Je vous le redis, Madame Irène. Depuis ce matin, je peux vous dire que les Mendoza sont partis avec toutes leurs affaires. Je sais pas. J'ai juste vu qu'ils montaient dans la voiture. Katia était avec eux? Oui. Osvaldo l'a portée dans ses bras. Et elle dormait. Oui, elle dormait. Pourvu que tout se passe comme on l'a prévu. J'espère bien, même s'il ne le comprend pas en ce moment en nous faisant cela pour son bien. Je ne peux pas la laisser être montrée du doigt comme une mère célibataire et voir son avenir compromis à cause de ce bébé. Ce bébé aura plus de chance avec des parents qui s'occupent vraiment de lui, qui grandit avec des valeurs comme les nôtres. Rien à voir avec celle d'Irène Ferrer et ses millions. Chino, Adriano m'a menacé de nous dénoncer, moi et le faucon, à la police. Il a dit qu'il sait déjà qui est le faucon. Il vient juste de quitter la plage. Ok. Je rentre à la maison. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je sais que tu parles trop. Et si tu penses vraiment pour aller me balancer, tu fais fausse route. Rien ne m'empêchera de te dénoncer, Joaquin. On verra bien. Viens ici. Ok. Tranquille. Calme-toi. D'accord, voilà. On va causer, ok? Parler. Ok. On va causer. Faut qu'on parle.
Aujourd'hui, tout le monde va savoir que le Faucon et Joaquin Ferrer sont la même personne. Ah, Adriano. Qui aurait cru que ta mort me rapporterait autant d'argent? Vas-y, gamin. Lance-toi. Vas-y, bouge, bouge, bouge. Par là! Coupe-lui la route! On m'a rendu mon portable. Merci beaucoup. Tant mieux. Je sais bien que ni toi ni Rodrigo pourraient me comprendre, mais franchement, j'espère juste que vous ne m'en voulez pas parce que je n'ai pas dénoncé Solis. Tu sais, on n'est pas en colère contre toi. On n'est tout simplement pas du même avis, voilà tout. Et c'est bien, regarde. Tu as tes raisons, c'est normal, tu es tout à fait dans ton droit, Cécile, il n'y a aucun souci. Mais si tu veux un conseil... Écoute, je crois que céder au chantage de quelqu'un d'autre est la pire chose qui puisse t'arriver. Il sera toujours là, à te manipuler, à sa merci. Je sais que tu as peur de l'affronter, je le sais. Tu as peur des conséquences, oui, mais la peur se surmonte en affrontant les gens directement. C'est facile à dire. Je sais, mais c'est la seule façon, Cécile. Si tu as besoin d'aide, tu sais que tu peux compter sur Rodrigo et moi. Merci. Ouais, je le crois aussi. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. J'aimerais bien, mais franchement, je ne crois pas trop qu'elle arrive à me contacter. J'espère. Alors tu l'as eu? Il nous a échappé, patron. Comment ça, il vous a échappé? Eh ben, c'est que... C'était juste un gamin sur un skate et il était très habile. Donc il vous a échappé parce que c'était un gamin, sur son skate, qui était très habile? Ouais, je suppose. Vous servez vraiment à rien, tous autant que vous êtes. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous vous êtes fait avoir par un gamin? Franchement, c'est du délire, Chino. Vous n'êtes pas des débutants. Alors quoi de neuf, gars? Quoi de neuf? Ils ont failli m'avoir. Tu leur as échappé à 3. On dirait que tu es bon en skate. Tu m'avais dit qu'il y en avait qu'un. T'as bossé pour ton fric. Tiens, vas-y, prends. Tiens, voilà pour toi. Donne. Super. Maintenant, vas-y. Allez, fais vite, gamin. J'ai perdu presque 25 000 $ à cause de ton incompétence. Et l'imbécile qui me fait chanter continue de me tenir en laisse. Tout va bien? Oui, pourquoi? Juste au cas où.
C'est un cas délicat, parce que ceux qui l'ont emmené sont ses parents. Et ce n'est pas si facile de prouver qu'ils l'ont fait contre sa volonté. Est-ce qu'il existe d'autres témoignages en dehors du tien et de celui d'Alexa? Et puis il y a aussi la voisine qui a vu le père la porter pendant qu'elle dormait. Tu penses pouvoir les aider à ce qu'ils ouvrent une enquête? Oui, bien sûr, on peut faire quelque chose. Écoute, dans une situation normale, on peut invoquer un délit contre la santé. Car si elle a vraiment été endormie, comme tu le dis, ils ont forcément utilisé une substance, et dans son état, c'est grave. Et c'est vraiment important. Vous voulez plus de café? Non, merci, c'est bon. Écoute, quoi qu'il en soit, il s'agit bien d'un cas de privation de liberté. Je te conseille vivement de déposer une plainte pour disparition, afin qu'une enquête soit lancée. Tu comprends? Exactement la même chose. Bonjour! Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais maman, on est où? Chez ton oncle fidèle. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? J'étais censée aller à l'école, puis je suis passée chez... Encore cette femme. Alors, tu crois qu'on est idiots et qu'on n'a pas encore compris tes plans ou quoi? Bon, merci à vous, mais faut que j'y aille. Il commence à se faire tard. Non. Finis ton petit déjeuner. Je t'ai préparé du jambon de dinde, celui que tu aimes, parce que c'est ton anniversaire. On t'a préparé une petite surprise. Bien sûr, avec plaisir. Juste que je pars en voyage demain soir. Je reviens dans une semaine environ. À bientôt. Ravie de te voir. Petite sœur. Je t'en prie. On a dû utiliser du chloroforme pour t'endormir. Tu ne nous as pas laissé le choix. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Me garder enfermée jusqu'à ce que je meure? On va rester ici jusqu'à ce que ce bébé naisse. Point final. Mais tu es complètement folle, maman. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis déjà majeure. On t'a déjà dit que tout ça, c'est pour ton bien et celui du gamin. Non, le mieux pour moi et mon bébé, c'est de vivre avec Irène. C'est mon fils, ma décision, que ça vous plaise ou non. Non, désolé, mais on n'est pas d'accord, car ce que tu veux faire, c'est une énorme bêtise. J'y crois pas. Mais même si c'était vrai, ce serait ma faute, pas la vôtre. Par contre, ce que vous êtes en train de faire, c'est imposer votre volonté sans me prendre en compte. Et ça ne se fait pas. Ça se fait. Parce que même si tu es majeure, ma fille, tu es inconsciente. Tu t'es plantée dans toutes tes décisions. Tu t'es mise avec un garçon que nous ne validions pas. Bien sûr, c'est son fric qui t'a fait tourner la tête, non? Et après, tu t'es retrouvée enceinte sans même être mariée. Alors maintenant, tu veux la belle vie, partir t'installer chez les riches, c'est ça? C'est loin d'être une vie facile, maman. C'est juste qu'Irène peut offrir à mon fils toutes les chances et une meilleure vie qu'aucune de nos familles ne pourra jamais lui donner. Et ça, ce n'est ni une faute, ni quelque chose de mal. Écoute, Katia, tu te tais et tu arrêtes de hurler parce qu'on ne va pas se mettre d'accord. Point final. À un moment, j'ai cru que tu allais dire que tu partais à Hawaï. Non, ce serait en faire un peu trop. J'ai beaucoup d'estime pour Irène. C'est une femme remarquable qui a surmonté des épreuves difficiles. Je serais incapable de lui faire du mal délibérément. Mais Laura, si jamais quelque chose se passe avec Fernando, je ne vais pas le cacher non plus. Je préfère aussi qu'on se retrouve ici plutôt qu'au commissariat, surtout maintenant que tu fais partie des proches de Joaquin. Très bien, bon. Je t'envoie les photos des dollars tout de suite, pas de problème. Très bien, merci. Je viens de te les envoyer. Et pour changer de sujet, il faut qu'on trouve la personne qui fait du chantage à Joaquin, tu ne crois pas? C'est ce que je fais. J'ai l'impression que les hommes de Joaquin étaient là pour le découvrir.
Il voulait aussi récupérer l'argent, mais le gamin avec le skate leur a filé entre les doigts. C'est pour ça que Joaquin est en colère. On n'a pas pu identifier l'enfant, mais le chino et les deux autres, oui. Les caméras de sécurité les ont enregistrés et ils vérifient déjà s'ils ont un casier judiciaire. Très bien. Juarez, tu crois que quand tu auras ces photos, je pourrai les voir? Je me dis que peut-être l'un de ces types pourrait être celui qui a agressé Alexa à Mexico. Il veut combien, mon père, pour la maison? Non, nous n'avons pas encore l'évaluation. Je pourrai vous donner le prix qu'une fois ce document en ma possession. Dès qu'on te le remettra, je veux être le premier à le voir. Excusez-moi, monsieur Ferrer, mais la première personne à qui je présenterai cette estimation, ce sera votre père. Et c'est lui qui m'a engagé. C'est lui le propriétaire du bien. Je crois que t'as pas bien saisi ce que je te dis, Monsieur Guajardo. Je veux être le premier au courant. Et cette affaire restera entre toi et moi. C'est clair? Joaquin doit être désespéré entre le chantage et l'attitude de Dante, non? Orlando m'a dit que Dante est très en colère contre son fils. Merci beaucoup. Oui, non, enfin... Et Joaquin contre Dante. Je pense qu'il n'aurait jamais pu prévoir la réaction de son père. Et bon, ça le déstabilise. Écoute, si Joaquin réussit à acheter la propriété, peut-être qu'on pourra vérifier ses états financiers et demander de l'aide au fisc. Crois-moi, ça n'arrivera pas. Dante est très intelligent. Il va garder un œil sur Joaquin pour être sûr qu'il ne passe pas par un faux nom ou des sociétés fictives pour faire l'achat. Joaquin est malin, mais Dante, lui, c'est un vieux renard. Il est encore plus futé. D'accord, très bien. Voyons comment ça évolue. Bon, je dois y aller. Juarez, j'ai besoin de te demander une faveur. Je sais que c'est déjà trop. Il y a eu beaucoup d'abus, mais... J'ai vraiment besoin que tu jettes un œil à un de tes agents. Il a drogué Cecilia Lopez et il l'a prise en photo toute nue. C'est la fille de Soko, elle travaille avec moi. J'ai essayé de la convaincre qu'on aille faire une déclaration à la police, mais finalement, elle a préféré renoncer. De quel argent s'agit-il? Humberto Solis. En silencio.